parole, je vais déjà enlever mes lunettes pour que vous puissiez voir mes yeux bleus. Merci. Merci à vous. Ah oui, merci, merci. Et je voudrais dire un infini merci à mes sœurs et à mes frères de Guinée pour l'accueil qui m'a été réservé hier. J'en ai presque pleuré, mais comme j'étais avec madame, je parle à madame Traoré. Un connu, ça ne pleure pas devant un Traoré. J'ai gardé mon courage, mais vraiment, cet accueil pour moi fut un accueil divin. Et là, je pèse mes mots. Jamais, au grand jamais, j'ai eu droit sur cette terre de Dieu à un accueil comme ça. Et je voudrais aussi vous dire que Alpha Blondy connaît la Guinée depuis 1900. Parce que j'ai fait toute mon adolescence à Odiéné. À Odiéné, c'est à 30 km de Beila. Ok? Et à l'époque, j'ai découvert l'orchestre de Beila, qui est devenu après le PBA Jazz National. Et j'ai été initié à la musique moderne par donc l'orchestre de Beila, donc le PBA Jazz National, avec Petit Sekou, Gros Sekou. Ok, et après il y a eu le grand chanteur que nous voulions tous inviter, Demba Kamara, personne. C'est vous dire que entre moi et la Guinée, il y a un lien que Dieu seul a tissé et que Dieu seul sait pourquoi. Et j'ai dit, le jour où je viendrai en Guinée, ce sera avec quelqu'un qui connaisse le métier de showbiz. Parce qu'à un moment donné, on ne se contrôle plus. Et ce que j'ai dit est valable et pour la Guinée, et pour la Côte d'Ivoire, et pour beaucoup de pays africains qui n'ont pas les mêmes chances d'avoir la logistique que nous avons en Europe. Et on ne peut pas priver les populations africaines de notre travail parce que nous sommes les pauvres de la famille. Et c'est pour ça que quand mon frère Tidiane m'a contacté et qu'il voulait qu'on vienne en Guinée, je lui ai dit, tu sais, j'ai été en Guinée en 85 et puis mon cœur était très triste. Quand on fait des concerts, notre capital premier c'est le public et on ne peut pas faire un concert et puis avoir des morts dans le public. Ce n'est pas le but. Donc ça m'a rendu très triste. Et tous ceux qui sont venus me voir après pour un concert, j'ai dit non. Je veux avoir des garanties. On m'a dit l'État donne des garanties, j'ai dit non. Je veux des professionnels qui vont respecter mon public. Parce que sans mon public, je ne suis rien. C'est eux qui ont couronné Alpha Blondy. C'est mes Paramoro là. Et donc, ceux qui sont mal habillés là, c'est eux. Et quand Tidiane m'a dit qu'il y a eu des élections, il m'a appelé, il m'a dit, ah, il y a eu des élections, il y a eu tel vainqueur. J'ai dit, ah, Dieu merci, parce que j'ai entendu le mot élection démocratique. J'ai aimé ça, parce que l'Afrique est malade d'une pénurie de démocratie. Je suis un anti-coup d'État. Le seul remède contre le coup d'État, c'est la démocratie. C'est un garde-fou que les Blancs en Occident ont trouvé pour pouvoir se stabiliser. On ne pourra pas parler de développement sans stabilité politique. Et parce que la stabilité politique, évidemment, entraînera la stabilité économique. Et il y a un petit mot, plein de sens, que souvent en Afrique, on
a sous-estimé parce que nos populations ont été manipulées par ceux-là même que j'appelle les marchands d'armes. La paix. La paix. On ne peut pas parler de stabilité quand il n'y a pas de paix. On ne peut pas parler de développement quand il n'y a pas de paix. On ne peut pas parler de bon président quand il n'y a pas de paix. Sans la paix, rien n'est possible. Et la Guinée, comme la Côte d'Ivoire, et comme les pays africains en général, ne peut pas se payer le luxe de faire la politique sans la paix au préalable. Et quand je parle de paix, je parle de paix vraie, une paix indivisible. Et des fois, nous avons eu cette chance qui, des fois, s'est avérée être un malheur. Notre diversité ethnique en Afrique. Vous savez, les Européens ont mis 200 ans, 300 ans pour être aujourd'hui ce qu'ils sont. Ils se sont habitués à la chose démocratique. Chez nous, ce n'est pas encore ça. Chez nous, si je vote pour Mme Traoré, c'est parce qu'elle vient de ma région et puis c'est l'amie de ma tante. C'est pas son programme qui m'intéresse. Et ça nous a souvent causé beaucoup de préjudice. Et en tant qu'Ivoirien, je sais de quoi je parle. Ce que je voudrais dire, ce n'est pas tout d'aller aux élections. Durant les élections, il y a forcément un vainqueur et un vaincu. Mais chez nous en Afrique, il y a une attitude qu'il faut que nos politiciens apprennent à adopter. Si Traoré a perdu les élections, il faut que nous qui avons gagné les élections, on aille vers ceux qui ont perdu pour apaiser leur frustration, leurs blessures, pour ne pas qu'ils se sentent humiliés. Ça, c'est un impératif. On ne peut pas dire on a gagné, nanana, vous avez perdu. Ce n'est pas un jeu quand il s'agit de vie humaine. Et ça prépare le terrain démocratique pour les prochaines élections à venir. Nous tous ici là,